cet après-midi pour cette avant-dernière conférence en salle 2. Alors, nous allons traiter de la vente en ligne dans l'immobilier, mythe ou réalité. Alors ici, on va vraiment être un peu dans un mix puisque nous aurons un duplex en ce qui concerne un des conférenciers. L'animatrice du jour est une des plus agréables que je connaisse sur ce salon depuis déjà quelques années. Et c'est Jeanne Massa qui est CEO et cofondatrice d'Habitéo. Je vous demande de l'accueillir bien fort. Je commence par le micro ici. J'avais pas envie d'être debout, c'est pas grave. Mais merci beaucoup. Bienvenue à tous. Effectivement, on va se poser une grande question. Vente en ligne, e-commerce, transactions directement en ligne. Est-ce que finalement c'est un mythe ou une réalité? Et pour ça, on a avec nous Guillaume Grimbert, directeur marketing digital e-commerce de Nexity. Donc ça veut dire que Nexity a déjà réfléchi au e-commerce. Tu peux t'installer sans problème. Et puis Louis Duclary, qui est lui est le CEO et le fondateur de Enchères Immo, qui vend déjà en ligne dans l'ancien. Donc on va pouvoir regarder tout ça. Et puis je suis ravie aussi d'accueillir Pablo Rodríguez Lozada, qui est directeur commercial et marketing de Aidas Home, qui est un grand promoteur immobilier espagnol et qui va pouvoir nous transmettre sa vision et surtout son expérience et ce qu'il projette depuis l'Espagne et sur son marché. Et voilà, Pablo qui nous rejoint, qui est déjà dans un monde un peu virtuel, Voilà. puisqu'il fait déjà de la vente à distance à travers un monde virtuel. Alors peut-être, je change l'ordre des choses, mais Pablo, bienvenue. Il parle très bien français, donc il va pouvoir s'exprimer et nous raconter son expérience. Guillaume, première chose, comment est-ce que Nexity on arrive à la réflexion finalement de l'e-commerce, de la transaction, pour repositionner un peu les choses? Je pense que les premières ventes en ligne dans l'immobilier, elles remontent à plusieurs expériences de plusieurs de vos confrères. Si je me souviens bien, Vente Privée avait fait une première expérience avec Kaufmann & Bron dans les années 2000, ensuite ICAD, ensuite voilà. Comment vous, grand promoteur immobilier, vous en arrivez à vous positionner sur ce sujet et à lancer à un moment donné des choses, peut-être en se posant les questions de ce que sont les attentes des consommateurs? Merci Jade. Bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour évoquer ce sujet qui effectivement nous touche énormément. En tout cas chez Nexity, on est assez convaincus que c'est le sens de l'histoire. On a aujourd'hui 45 millions de cyberacheteurs en France. Depuis des années, le e-commerce est devenu usuel dans le quotidien. Les gens achètent les produits de conso, leurs fruits et légumes, les voyages, leurs voitures. Et c'est vrai qu'on pouvait se demander il y a 20 ans, est-ce que j'achèterais un jour ma voiture en ligne? Et aujourd'hui, c'est presque naturel. Et on est assez convaincu que l'immobilier est en train de suivre cette suite logique. Et voilà, donc on a mené quelques tests aussi côté Nexity qu'on avait gardé un peu confidentiel. Et on peut maintenant en parler un peu plus aujourd'hui. L'objectif pour nous, c'était aussi de construire une expérience, de comprendre, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de modèle prédéfini pour la vente de l'immobilier sur Internet. Il est en train de se construire, il est en train de s'imaginer avec nous, avec vous et surtout avec nos clients. C'est ça qui va être intéressant, c'est de comprendre quelles sont leurs attentes, répondre aux enjeux aussi business qui sont les vôtres en tant qu'acteur immobilier et de trouver les bons moyens, les bonnes mécaniques. Et c'est par les tests qu'on va pouvoir des fois essuyer les plâtres et des fois trouver les bons moyens, le bon produit au bon moment, sur la bonne cible, pour faire que les ventes immobilières puissent se faire. Alors, quand on parle de mythe ou de réalité, on peut peut-être demander à Pablo. Pablo, vous n'avez pas encore commencé véritablement les tests de vente en ligne, mais la vente digitale assistée
ils la font déjà depuis longtemps. Et le Covid a précipité aussi ces nouveaux canaux. Donc, je ne sais pas si la régie peut nous l'envoyer. Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour. Je suis là, je suis presque à Paris, là. Virtuellement, je suis là. Merci Pablo. Donc Pablo est dans un outil qui est déjà entre vente digitale assistée et métaverse. Donc racontez-nous quelles sont vos expériences aujourd'hui de cette partie de vente digitale assistée d'abord. Qui est AEDAS, parce qu'on est sur un public français qui ne connaît peut-être pas votre groupe. Et puis ensuite, on avancera sur des questions plus concrètes, qui est l'étape suivante. Après cette vente digitale assistée, comment est-ce qu'on fait de la vente 100% en ligne? Oui, merci beaucoup. En fait, je vais commencer avec la compagnie AEDAS. Je vais être très rapide parce que je ne vais pas perdre trop de temps en expliquant qu'est-ce que c'est la compagnie. La compagnie, c'est le leader du marché en Espagne à ce moment-là. C'est une compagnie qui fait la vente en cible moyen haut et qui fait une vente d'environ 3000 unités par année. Et pour Espagne, c'est un marché très atomisé. C'est une compagnie assez grande. Et moi, je suis aujourd'hui ici à Live Virtual Tour. C'est une spin-off d'AEDAS. C'est une compagnie faite pour cibler la vente virtuelle. Alors, si on parle de mythes ou de réalité, je voudrais dire que c'est plutôt une réalité. Nous, on a fait déjà plus que 45 millions d'euros de ventes sur cette moyen. Alors, peut-être là, on va pouvoir après parler d'une vente plus digitale, en fait 100% digitale, mais la vente virtuelle est là. Je suis aujourd'hui ici. Après, on va pouvoir, si vous voulez, passer à un logement, à une promotion, à un projet, et on va pouvoir les visiter ensemble. D'accord, merci. Guillaume, et avant d'introduire après Louis, mais Guillaume, vous aussi, quelque part, la vente digitale assistée, ça fait déjà un certain temps. Le Covid a peut-être déclenché un certain nombre de choses et vous avez déjà, avant même d'aller sur les expériences de vente en ligne, fait le premier pas pour dire comment est-ce qu'on vend à distance au travers du digital. Oui, effectivement. Depuis quelque temps déjà, les usages ont évolué chez les consommateurs. Aujourd'hui, il est beaucoup plus simple pour les conseillers commerciaux de faire les rendez-vous à distance avec de la visio, par Teams ou par d'autres moyens. Ça, c'est devenu, si on veut, une manière de vendre en digital qui est une step, on va dire une step 0. Et après, on a mené différents tests ces dernières années. On a fait des enchères en ligne. Là, je prends ma casquette de promoteur, je prends la casquette du neuf. Je laisserai parler Louis sur les sujets de l'ancien. Mais voilà, on a fait des tests sur des enchères, on a fait des tests sur des ventes privées. Et justement, tu parlais du Covid, qui a été une triste situation qu'on a vécue, mais qui a été un bon accélérateur pour les sujets digitaux. On avait chez Nexity travaillé sur une plateforme qu'on avait imaginée chez nous, qui permettent effectivement de faire des lancements de programmes immobiliers de manière digitale. Et donc est arrivé le Covid qui a accéléré l'usage de cette plateforme. On l'utilise encore aujourd'hui. Il faut savoir que depuis maintenant 2 ans, on a fait plus de 100 lancements de programmes avec cette plateforme-là, qui est une plateforme où en fait on préqualifie en amont un certain nombre de prospects et on leur donne un sésame pour aller faire une réservation le jour du lancement. Donc c'est un lancement qui est 100% digital, avec néanmoins, afin de sécuriser les ventes sur les personnes qui sont solvables, finançables, voilà, des accès qui sont donnés à des personnes qui sont sélectionnées. Donc une fois qu'ils sont sélectionnés, une fois qu'ils ont leur sésame, une fois qu'ils arrivent sur cette plateforme, ils font tout seuls. Alors oui, et souvent ça va très très vite. On a déjà eu des records chez nous sur des 40 réservations en moins d'1 minute.
Donc effectivement, c'est assez impressionnant et assez jouissif aussi de voir que les initiatives comme celle-ci fonctionnent et aussi plaisent à nos utilisateurs. Et plus récemment, on a donc fort de ces expériences-là, on a souhaité aussi aller un peu plus loin et se dire, est-ce qu'on n'ouvrirait pas plus largement les profils clients et aller un peu plus loin dans le processus avec une vente digitale complète. Et c'est là où tu disais quelque chose d'intéressant, Jeanne, tout à l'heure, c'est que tu parlais de vente digitale assistée. C'est ce que disait Pablo aussi, et c'est aussi notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, faire une vente 100% digitale, on va toucher quelques personnes. Il y a quelques personnes qui seront prêtes, peut-être des multi-acheteurs, multi-investisseurs, qui seront prêts à aller dans une vente 100% autonome. Ce qui est certain, c'est que les gens aujourd'hui ont besoin d'autonomie. Il ne faut pas aller les chercher, être dans une approche trop brutale avec eux. Il faut leur laisser de l'autonomie. Néanmoins, ils ont besoin d'être accompagnés. Et c'est là où la vente digitale assistée prend tout son sens. C'est qu'en fait, on reste à côté du prospect, du futur client, lors de son parcours, pour lui permettre, quand il en a le besoin et l'envie, de pouvoir l'assister, soit pour le conforter dans son achat, soit pour le conseiller sur une typologie de produit, ou alors le rassurer aussi sur les étapes d'achat, de construction, de financement, etc., etc. Alors, pour ouvrir un petit peu le débat, parce que finalement, là, effectivement, on a deux acteurs du neuf qui ont fait des tests, qui ont fait de la vente digitale assistée, qui ont fait de la vente en ligne. Louis Duclary, qui est CEO et cofondateur d'Enchérimo, vous êtes dans l'ancien. Vous êtes dans l'ancien et vos principaux clients sont finalement des agences immobilières. Oui, tout à fait. Merci beaucoup déjà, Jeanne, de m'inviter à cette belle conférence. Donc moi, je m'appelle Louis. On a cofondé avec Paul, mon associé, Enchérimo, il y a un peu plus de 2 ans. Et nous, notre vision, c'était effectivement de se dire qu'avec la vente en ligne, on pouvait améliorer, fluidifier et optimiser des ventes en apportant un outil à des professionnels. Donc nous, effectivement, notre scope, c'est plutôt le marché de l'ancien. Et effectivement, avec un processus où il y a à la fois du digital via la remise d'offres sur Enchérimo, une certaine qualification, mais on travaille évidemment main dans la main avec nos partenaires qui, eux, vont qualifier leurs acquéreurs, faire des visites, etc. Parce que notre vision, c'est en effet que le digital prend de plus en plus de place, mais effectivement, dans le cas d'une vente, l'humain a quand même beaucoup de place à prendre, et effectivement, il faut leur laisser cette place-là. Ouais, donc une vente totalement en ligne, vous y croyez pas ? Si, peut-être un jour, mais après je pense qu'il y a peut-être aussi des différences entre le monde du neuf et de l'ancien, c'est que dans le neuf finalement on se projette, puisque le bien n'est pas forcément existant. Dans l'ancien, le bien est là, donc effectivement faire une visite ça a quand même du sens pour valider déjà une appétence au bien, etc. Et pour le moment ça reste quand même un élément assez important de la vente. Alors je suis peut-être un peu provocatrice, mais dans un bien ancien, le bien est là. On peut le visiter, on peut faire une visite en ligne aussi, hein, il n'y a pas de problématique là-dessus. Dans le neuf, il n'existe pas. Il faut le créer, il faut le modéliser pour qu'on puisse se projeter à l'intérieur. Mais c'est peut-être l'un dans l'autre ce que peut nous montrer aussi Pablo. Pablo, là j'entends auprès de Louis, auprès de Guillaume, mais je suis peut-être encore une fois un peu provocatrice, le fait que finalement c'est uniquement de la vente assistée. Pablo, je crois que vous allez commencer un test où vous prenez le parti de dire c'est 100% digital, sans personne pour accompagner. Pourquoi ? Voilà. Et jusqu'où vous allez aller ? Bon, tout d'abord, je voudrais dire qu'on ne va pas imposer la possibilité de vendre directement ou avec un système digital. En fait, on veut optimiser l'expérience du client et lui donner la possibilité de le faire d'une façon présentielle ou de le faire d'une façon digitale. À ce moment-là, comme je vous ai déjà dit, on fait la vente sur ces moyens-là, sur Live Virtual Tour. Et si les clients veulent aller sur place,
on les reçoit. Alors, on va mettre une troisième possibilité. La troisième possibilité, c'est une vente 100% digitale. Tout d'abord, on va faire une expérience. On dit une expérience laboratoire. Donc, alors là, on va mettre un projet, on va le mettre 100% digital, sans alternative, pour pouvoir bien mesurer comment est l'expérience du client et la comparer. Si on fait trop d'alternatives, on ne peut pas comparer, on ne peut pas tirer toutes les expériences et toutes les conséquences. Mais on va pouvoir donner les possibilités aux clients de dire, écoutez, si vous voulez venir sur place, on est en train de vous recevoir. Si vous voulez faire une expérience assistée, voilà, on est là. Et si vous voulez le faire tout seul, à la maison, sur l'ordinateur, on a aussi la possibilité. C'est ça ce qu'on veut faire. Donner toutes les possibilités au client et c'est à lui de décider. Donc c'est un canal d'acquisition supplémentaire, mais sur ce canal-là, il sera 100% toute seule. Voilà. Ou accompagné par peut-être de l'intelligence artificielle. Et voilà, c'est pas un portal, c'est pas une page web, c'est pas là. Il y a toute une intelligence, parce que si on est en face du client, on peut toujours entendre, on peut toujours regarder, on peut toujours parler et on peut décider quelles sont les objections du client pour lui donner des arguments et avancer sur l'achat. Et si on n'est pas là, il y a quelqu'un qui doit le faire. C'est l'intelligence artificielle du système. C'est une plateforme intelligente. C'est pas une page web. C'est une plateforme intelligente qui doit aider au client à avancer vers l'achat. Voilà, c'est pas seulement une page parce que sinon les clients vont se perdre et on va pouvoir les récupérer. C'est-à-dire que c'est ça le défi. Ok, mais Guillaume, vous avez peut-être quelques données qui sont aujourd'hui, et puis après je passerai la main à Louis, des retours. Qu'est-ce que sont, on a vu donc en vente digitale assistée, une fois que c'est préqualifié, qu'on a pu discuter avec le client et qu'on lui donne un accès, il est capable d'aller tout seul et de réserver tout seul. Jusqu'où est-ce qu'il va? Il va jusqu'à un dépôt, il a la constitution d'un dossier. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des freins à mettre en ligne des documents qui sont, on le sait, assez confidentiels, des avis d'imposition, des documents d'identité? Comment est-ce qu'on gère cette partie-là? Alors oui, effectivement, il y a... dans ces réflexions-là, il y a un point qui est extrêmement important aussi, c'est que les ventes digitales, elles ne seront pas sans nos clients. Et toutes les plateformes qu'on peut imaginer, nous et vous, on n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour faire du business, mais aussi pour faire plaisir à nos clients. Et il est important de placer vraiment le client au cœur du dispositif. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire très tôt en allant écouter des clients, en menant des enquêtes auprès d'intentionnistes. Donc, on a été sélectionné sur des panels, donc des intentionnistes en achat immobilier, dans les 3 mois avant ou après un achat. Et là, on s'est vraiment nourri de tout ça avec des données extrêmement intéressantes, où on a une personne sur 2 qui aujourd'hui est prête à faire un achat en ligne si elle est en confiance et si elle est accompagnée. Après, il y avait une autre donnée qui était intéressante aussi, c'était 8 personnes sur 10 étaient trouvées que acheter son logement en ligne, dans le futur, c'était le sens de l'histoire. Effectivement, on a évoqué les achats qui ont évolué avec le e-commerce, et on est dans une évolution qui est rapide et constante, et l'immobilier arrivera aussi, via toutes ces initiatives, à son niveau de maturité pour pouvoir faire des ventes en ligne. Il y a aussi une donnée qui avait été communiquée par Google il y a un an ou 2 qui était assez intéressante aussi. C'est qu'aujourd'hui, 9 personnes sur 10 qui ont un projet immobilier vont le commencer sur Internet. Ils vont le commencer par une recherche. Donc, ils vont aller sur Google ou sur un autre moteur pour aller chercher de l'information, chercher des sites, chercher des produits, aller naviguer. Et voilà, donc en fait, on est dans un parcours digital qui est en train de s'amplifier, d'arriver à maturité jusqu'à la vente en ligne. Effectivement, il faut être aussi vigilant,
c'est qu'il y a des freins derrière tout ça. Comme tu le disais, Jeanne, déposer des pièces un peu sensibles, c'est toujours un petit peu compliqué. Notamment dans le neuf, acheter quelque chose qui n'existe pas, ça paraît toujours un peu abscon. Et avec tout ce qu'on entend le dimanche soir sur une chaîne de télé avec un M et un 6, on peut aussi être un peu angoissé à l'idée d'acheter sur plan. Et effectivement, et c'est là où le promoteur, via son dispositif, mais aussi via son équipe commerciale, qui doit être au cœur du dispositif, doit être là pour accompagner le client, le rassurer, trouver les mots et être là au bon moment. C'est-à-dire qu'on doit être là quand le client en a le plus besoin, et ça doit venir de son initiative. On doit lui laisser le niveau d'autonomie dont il a besoin, mais aussi être présent pour pouvoir l'accompagner dans les moments qui sont les plus difficiles pour lui. Ouais, c'est une question aussi pour Louis. Aujourd'hui, quel est il y a le frein simple pour l'acheteur, parce que c'est l'achat d'une vie. Donc il y en a certains qui disent l'achat d'une vie, je le prendrai jamais, je signe pas ça en ligne. Je veux voir, je veux toucher, je veux comprendre, je veux rencontrer du monde pour m'en convaincre de. Mais c'est aussi peut-être un frein. Le frein pour ces outils sont aussi les équipes existantes. Parce qu'il y a peut-être une peur de se dire, si demain on vend en ligne, si demain effectivement l'immobilier devient un immobilier e-commerce, et moi, vendeur, qu'est-ce que je deviens? Et moi, agent immobilier, qu'est-ce que je deviens? Est-ce que c'est des freins que vous rencontrez face à l'achat, l'adoption de vos outils? Oui, bien sûr. Donc, juste pour donner un peu de contexte, en Cher Imo, ce qu'on fait, c'est que donc on apporte aux professionnels de l'IMO, agents, mandataires, une solution qui va leur permettre de proposer aux vendeurs de commercialiser le bien sous forme de vente enchère en ligne, vente interactive. L'enjeu, c'est effectivement qu'ils conservent leur rôle, l'humain, la commercialisation, la qualification des acquéreurs, qui est des éléments quand même assez essentiels dans une vente. Maintenant, nous, ce qu'on va apporter, c'est un processus qui va permettre d'optimiser finalement le prix qu'on va atteindre. L'objectif, c'est finalement, l'enjeu, c'est à la fois toucher un maximum de potentiels acquéreurs et apporter un élément sur la fixation du prix. C'est tout l'enjeu de l'enchère finalement. Et donc nous, finalement, on a un outil qu'on doit vendre aux professionnels pour qu'ils l'intègrent dans leur commercialisation, qu'ils le proposent aux vendeurs et qu'ils expliquent la solution aux acquéreurs. Mais en même temps, il y a en effet un équilibre. Il faut que le vendeur ait envie et que les acquéreurs n'aient pas peur de finalement remettre des offres en ligne. Effectivement, on doit naviguer là-dedans et essayer de proposer la meilleure solution possible pour qu'à la fin, tout le monde s'y retrouve. Aujourd'hui, d'une manière très pratico-pratique, combien de ventes vous avez déjà effectuées sur vos outils? Donc nous, en Cher Imo, notre première vente interactive a eu lieu au mois d'octobre 2020, donc il y a en gros 2 ans, et on a effectué un peu plus de 450 ventes interactives sur la plateforme. Ok, donc on est en train de passer du mythe à la réalité. De votre côté, vous avez fait des ventes purement 100% en ligne, Guillaume? Alors oui, mais là je mets un joker. Oui, on a fait des ventes en ligne, on a fait plusieurs lancements depuis le début d'année. Par contre, là, je ne peux pas communiquer sur ces chiffres-là. Néanmoins, effectivement, on est convaincu que c'est plus un mythe et c'est une réalité qui est en train de se construire. On est en train, nous, au-delà de tester les bons dispositifs, on est en train d'essayer de tester, de trouver les cibles, de trouver le produit. Chez Nexity, on a énormément de produits. On fait des logements en VFA, on a des terrains à bâtir, on fait des résidences étudiantes, on cible des acquéreurs en résidence principale, on cible des investisseurs, on cible des résidences secondaires. Et on mène tous ces tests-là pour, au fur et à mesure, comprendre et être le plus fin possible et le plus efficace possible pour définir ce modèle. Alors peut-être Pablo, si on peut encore te poser une question. Sur le côté espagnol, est-ce que sur le marché espagnol, est-ce que la partie légale, est-ce que la partie qui est relative aux vendeurs, finalement, peut être un frein? Est-ce que vos vendeurs sont contents d'avoir des ventes qui peuvent se passer 100% online?
Oui, bien sûr. Là, on n'a pas de problème. C'est-à-dire, à jour d'aujourd'hui, comme je vous avais dit, on fait des ventes assistées. Et les vendeurs, ils doivent aussi donner un coup de main du moment que les clients veulent signer tous les documents après. Parce qu'il faut aussi signaler que nous, on fait la vente jusqu'au moment de la réservation. La vente 100% digitale serait jusqu'à la réservation. À partir de là, il faut l'intervention humaine pour continuer la vente sur les contrats. En Espagne, on fait des moments ultérieurs, c'est la signature du contrat privé et après, c'est la signature notarielle. Alors là, il y a toujours une intervention humaine. Mais tout d'abord, je voudrais aussi partager des données parce que je vois que mes collègues ont donné des données et moi, je voudrais aussi vous partager quelques données. Nous, on fait aussi la captation digitale en 80% de nos leads. Alors, les leads qu'on prend sont 80% digitales. Mais après, on fait la transférence ou la conversion en visite. On veut convertir ces leads en visite. Et là, on a 70% des visites sont digitales et 30% sont offline. Alors là, il y a une conversion différente parce que 20% de la captation fait 30% des visites. Et les ventes sont 60% digitales et 40% offline. Alors là, il y a une conversion tout à fait différente. Là, les défis, encore une fois, c'est savoir comment les funnels commerciaux, c'est-à-dire comment va être la conversion entre captation et visite sur la page web, la plateforme intelligente, et après, la vente. On a fait des études et on pense qu'un 2% serait assez acceptable. Parce que maintenant, on a environ de 4% et avoir 2% serait assez bien. Je ne sais pas si mes collègues peuvent partager aussi des données là-dessus, mais nous, on pense que 2% serait assez acceptable à ce moment-là. D'accord, donc 2%, effectivement, pour, en canal finalement, c'est un canal d'acquisition complémentaire. C'est une manière d'offrir le choix à l'internaute, au consommateur, de pouvoir finalement choisir en toute autonomie, aller plus loin, regarder, se convaincre et finalement avancer sur un process de vente sur lequel, au moment où il a besoin d'accompagnement, il ira demander l'accompagnement. Donc c'est intéressant. Et en Espagne, apparemment, vous avez exactement la même chose qu'en France. C'est la VFA, un contrat de pré-réservation qui arrive ensuite sur un acte notarié. Et effectivement, obligatoirement un accompagnement entre ces deux étapes qui ne peut pas être complètement digital. Est-ce que le poids légal sur la vente en ligne, c'est quelque chose d'important, Guillaume ? Alors oui, la vente en VFA pour les promoteurs, c'est régi par la législation, c'est complexe, on ne peut pas faire n'importe quoi. On a un devoir de conseil, on ne peut pas vendre des produits qui ne sont pas en stock, donc, en tout cas qui ne sont pas réalisables. Donc effectivement, il y a pas mal de points de vigilance à avoir sur les parties contractuelles. Aussi sur l'engagement du promoteur, on ne peut pas vendre 2 fois le même produit. On ne peut pas annuler une vente une fois qu'une personne a engagé une réservation. Donc tout ça, c'est des... Juste, oui. Pourquoi ça serait un problème Pourquoi on vendrait 2 fois le même produit ? Alors on a eu une anecdote où dans un immeuble à Bormes-les-Mimosas, il n'y avait qu'un appartement en rooftop avec une terrasse magnifique. Il n'y en avait qu'un. Et s'il y avait plusieurs personnes qui auraient aimé l'avoir, si on l'avait vendu plusieurs fois alors qu'on n'en avait qu'un, ça aurait créé quelques problèmes. Parce qu'effectivement, après, on peut aussi être attaqué comme vente camouflée. Enfin, voilà. Donc, effectivement, la gestion des stocks est un point extrêmement important. Tout ce qui va tourner autour aussi des pièces justificatives, ce qu'on évoquait, tout ça doit être extrêmement sécurisé. Et puis voilà. Ouais, ça ouvre une petite porte. Je sais que je vais vous taquiner, mais ça veut dire que le secteur, aujourd'hui, n'est
est très loin d'être complètement digitalisé, dans le sens où aujourd'hui, une gestion des stocks complètement informatisée, où on pourrait mettre tout le monde, tous les commercialisateurs, les vendeurs, le online directement sur le stock, et fait qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas possibilité d'avoir deux ventes sur le même bien. Ça n'existe pas encore. Donc c'est peut-être des prérequis à la vente en ligne qui nous manque aujourd'hui. Un catalogue doit être complètement disponible quand on le met en ligne. Effectivement, enfin, moi j'ai pas mal travaillé dans le e-commerce avant d'être dans l'immobilier, dans les produits de consommation. La gestion des stocks, ça a toujours été un sujet. Aujourd'hui, je pense que dans l'immobilier, il ne faut pas inventer la roue. Il y a des tas de secteurs qui ont suivi les plâtres avant nous. Et effectivement, il faut aller regarder un peu ce qui se passe sur les autres secteurs pour voir effectivement comment ils gèrent leur flux, comment ils gèrent leur stock, comment ils gèrent l'adaptation des prix. Dans la promotion immobilière, on est aussi sur des grilles progressives où les prix peuvent monter. Quand on fait un lancement, les premiers bénéficient de prix spécifiques. Donc voilà, c'est plein de mécaniques promotionnelles qui vont créer aussi de la pression marketing qui sont extrêmement importantes à appliquer dans ces dispositifs pour faire que les ventes soient réussies. Ok. Et du coup, dans l'ancien, est-ce que la disponibilité, le stock, finalement, est aussi une problématique ? Oui, complètement. Nous, finalement, le système de vente interactive, on peut organiser une vente sur un bien à partir du moment où notre partenaire a un mandat exclusif, parce qu'une vente interactive va être finie dans le temps. En gros, si je prends un exemple, on va commencer à commercialiser un bien jour 1. La commercialisation va durer 2-3 semaines, ce qui va permettre d'avoir des contacts, de les qualifier, de les faire visiter. Et ensuite, le professionnel va inscrire les participants, enfin ceux qui souhaitent participer, qui ont été qualifiés, qui sont sérieux, sur Enchères Immo, et à une date donnée, pourront remettre des offres, en toute transparence, voir les offres des uns et des autres, et se positionner en fonction. Donc, en effet, il y a un bien. Donc, on ne pourrait pas se permettre de le vendre plusieurs fois. Donc, nous, l'intérêt, c'est plutôt la fixation du prix, grâce à la transparence et le fait de voir les offres des uns et des autres. Côté acquéreur, il y a un côté rassurant. Il y a une temporalité que nous, dans notre vision, on veut saine. Et en effet, c'est pour ça que nos partenaires vont travailler en mandat exclu. Voilà, okay. Tout à fait. Et Pablo, le stock, c'est un problème, la gestion, la possibilité de vendre 2 fois le même lot sur l'Espagne, ou finalement les systèmes d'information sont déjà construits et permettent finalement une indication en temps réel de la disponibilité des lots, de la variation des prix et de tous ces points-là? Absolument. En fait, on travaille sur le CRM, c'est-à-dire la plateforme intelligente travaille sur le CRM directement. Alors, il n'y a pas de double stock. On ne peut pas faire une vente parce qu'au même moment qu'on fait une réservation, les biens seraient bloqués sur le CRM. Il y aurait un autre vendeur qui voudrait faire la même vente, il ne pourrait pas. Alors là, c'est tout à fait impossible. Je voudrais aussi souligner que la fixation des prix, c'est très important. Il faut être transparent, mais il faut aussi dire au client que s'il achète au début, il va acheter moins cher. C'est clair. Et c'est une information que aussi on veut jouer avec la plateforme intelligente. Si les clients veulent prendre la décision avant, le prix sera beaucoup plus économique que s'il le fait à la fin. Et c'est une information qu'on ne va pas lui cacher. La fixation des prix, c'est intéressant, mais il faut savoir que c'est une fixation des prix dynamique. Ce n'est pas un prix qui va rester comme ça jusqu'à la fin. Et aussi, il y a un troisième problème. Et du moment qu'on fait la vente personnelle, de la vente assistée ou la vente sur place, on peut dire, ben non, là, on n'a que 3 unités, on n'a que 4 unités. Et ce n'est pas la vérité. Parfois, c'est ça. Parfois, on fait du blocage des unités pour les faire sortir après. Avec la vente digitale, il faut montrer ce qu'il y a. Et à ce moment-là, il y a un défi supplémentaire. Il faut montrer qu'on a 10 unités et on voulait montrer 4. Alors là, ben,
il faut être très clair avec le client. Et il y a 10 unités, mais demain, peut-être ces 10 unités sont plus chères parce qu'on a vendu une et les 9 restantes vont être plus chères. Alors là, la fixation des prix doit être claire, transparente, mais pas stable, dynamique. Ok, donc comment est-ce que vous vous voyez, Pablo, vous, dans 2-3 ans? Est-ce que vous vous voyez avec 100% de vos programmes en vente digitale, en plus de la vente digitale assistée, en 100% en ligne? Comment est-ce que vous vous projetez? Mais nous, on pense, je crois qu'on veut donner les possibilités aux clients qu'ils ils peuvent prendre la décision. C'est-à-dire, si on a une vente sur place et on peut faire on peut avoir une installation sur place pour recevoir les clients. On peut faire aussi à ce moment-là, on le fait, la vente assistée chez Live. Et aussi, on peut faire une vente 100% digitale et 24/24. Alors là, 7/7. Alors là, c'est de donner des possibilités au client pour lui laisser à son aise de faire l'achat comme il veut. Vous nous faites visiter un appartement? Oui, alors allons-y. Parce qu'il fait un peu froid ici, on peut aller sur les swimming pools. Venez ici parce que je suis là. Je suis sur la piscine. Je peux vous recevoir parce qu'il fait chaud ici en Espagne. Hein. Alors il faut, je ne sais pas si vous me voyez, je suis là en bas. Bonjour. Ah oui, d'accord. Ok, on vous voit. Auprès de la piscine. On viendrait bien vous rejoindre. Voici. Il faut faire attention parce que je peux tomber sur l'eau. Alors là, je ne peux pas bouger trop parce que sinon, je vais tomber sur l'eau. Mais voici, je suis sur un projet et je peux bouger ici et je peux montrer un tout petit peu ce qu'on fait sur le projet. Alors là, on a décidé d'être sur la piscine, mais je peux aussi être sur les salons, par exemple. Et on peut montrer l'intérieur du projet pour faire visiter véritablement les projets aux clients. Et voici, je suis venu très rapidement. Et voilà que je suis. Je crois qu'il y aura quelques acheteurs dans la salle. Merci pour et cette voilà, démonstration. on est dans l'appartement et je peux montrer aux clients, je peux montrer les frigos, je peux montrer les robinets, je peux faire une visite intérieure pour montrer un peu les robinets ou les fours ou l'escalier à l'autre côté. Alors là, on peut faire une visite complète et je peux bouger d'un côté ou de l'autre. Je peux venir et montrer les fours ou je peux aller vers l'escalier. Alors là, c'est une expérience un peu plus vivide pour les clients. Ludique et immersive. Merci beaucoup, Pablo. Louis, comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous projetez les choses? L'ancien, les enchères, est-ce que ça va devenir un canal intéressant, un canal qui va être omniprésent ou obligatoire en canal d'acquisition supplémentaire? En tout cas, nous, ce qu'on voit aujourd'hui déjà, c'est que c'est un formidable outil vraiment pour un professionnel, pour aller à la fois capter des vendeurs, leur proposer de la valeur ajoutée, optimiser leurs ventes, et surtout, il y a un vrai enjeu sur la fixation du prix. Et réellement, quand on regarde les 450 ventes qu'on fait, si vous voulez, il y en a un tiers où on va optimiser le prix par rapport à ce que le vendeur attendait, donc dépasser ses attentes, et 2 tiers, en gros, on va être entre l'estimation du pro et ce qu'attend le vendeur. Donc c'est une arme assez intéressante pour le professionnel, pour qu'il puisse dire à son vendeur, avant, je vous ai donné une fourchette d'estimation par rapport au marché qui est connu, par rapport aux transactions, etc. Maintenant, ce sont des offres. Donc, ce n'est pas une offre en dessous du prix, mais il y a 3 offres qui ont été déterminées avec un processus, etc. Donc, rien que cet enjeu-là, on trouve que c'est assez énorme, rien que pour la transparence que ça apporte. Et nous, finalement, aujourd'hui, on est encore tout petit. On a fait 450 ventes. On travaille avec un peu plus de 200 agences en France, en gros. Je pense que je ne vais pas vous apprendre des chiffres sur le marché français, mais il y a un peu plus de 30 000 agences immobilières. Il y a maintenant des dizaines de milliers de mandataires. Donc déjà, pour l'ancien, il y a de quoi faire. Et effectivement, après, sur d'autres types de marchés, il y a peut-être
aussi des choses à apporter avec de la vente interactive. Voilà. Dans le neuf, par exemple. Par exemple. Qu'est-ce que tu en penses? Guillaume, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je vais peut-être prendre sa carte, hein, Louis. Avec plaisir. Et du coup, chez Nexity, comment est-ce que vous vous projetez? Est-ce que finalement, on parlait ce matin, j'étais avec un de vos collègues à la direction des offres, des nouvelles offres et de l'innovation, et qui projetait déjà le métaverse de Nexity, cette agence virtuelle dans laquelle on va pouvoir acheter, on va pouvoir découvrir, on va pouvoir géolocaliser, on va pouvoir voir des biens et aller jusqu'à la transaction et certainement ensuite jusqu'à des interactions de gestion locative. Donc la vente en ligne, c'est dans le même canal. Oui, c'est le même canal. On est vraiment en train de tester plusieurs initiatives. Ce qui est certain, tu parlais de la gestion locative, effectivement, en ayant des outils d'aide à la vente, parce qu'en fait, un site e-commerce d'immobilier, on peut dire que c'est un outil d'aide à la vente, ce que tu proposes aussi, pour les équipes commerciales. Ça permet aussi de faciliter les propositions de cross-selling. Voilà, nous, chez Nexity, on a beaucoup de produits, on fait du neuf, on fait de la gestion locative, on fait du syndic, on fait plein de choses comme ça. C'est une manière aussi plus simplifiée, comme vous le faites sur les sites marchands quand vous achetez des produits de grande consommation. Eh ben, on vous propose des produits additionnels ou complémentaires. C'est des choses qu'on va aussi pouvoir faire beaucoup plus facilement pour pouvoir expliquer à le client que ça existe et qu'on le propose. Voilà, donc effectivement, on se projette dans tout ça et on se projette aussi dans le fait de se dire que voilà, on est assez convaincu qu'on doit se transformer. Si nous, on ne le fait pas aujourd'hui, c'est peut-être les grands acteurs comme Google, Amazon ou d'autres qui vont venir nous disrupter sur nos marchés. Et ça, on n'a peut-être pas envie que ça se produise parce qu'on a vu je ne vais pas citer des Kodak ou d'autres. Ouais, j'ai pas envie de faire ça. Mais voilà, donc effectivement, je pense que c'est à nous, acteurs en France, on est plein de gens assez intelligents. Il y a plein de belles sociétés là sur le salon aujourd'hui et d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais en tout cas, effectivement, il y a plein d'innovations. Il ne faut pas qu'on ait peur d'aller faire des tests. Ce qu'il faut, c'est écouter nos clients. Le client, il doit être placé au cœur de tous les dispositifs. C'est eux qui décident. Quand on tire une pelote et on voit que le client prend, eh ben, il faut continuer. Il faut aller continuer à aller faire des tests. Et il y a un autre point qui est extrêmement important, c'est le change. Côté acteur immobilier, c'est qu'il y a des gens qui ne croient pas du tout. Il y a des équipes qui disent bah non, moi j'ai toujours fait comme ça et je ne vois pas pourquoi ça changerait. Je pense qu'à un moment donné, il faut ouvrir un petit peu ses chakras et se dire que ça peut exister. Et nous, typiquement, dans les tests qu'on mène chez Nexity, on essaie de sélectionner plutôt des équipes régionales dans les équipes de promotion qui sont moteurs, qui y croient, parce que c'est ce qui fait la clé du succès. Si demain, je fais appel à une équipe commerciale qui ne croit pas du tout au sujet et qui doit aller le vendre à un client, ça risque de moins bien fonctionner. Et effectivement, en allant s'appuyer sur des gens qui croient au sujet et qui ont envie, qui sont moteurs pour y aller, se servir de ces exemples-là pour convaincre les autres et embarquer tout le monde. Et donc c'est vraiment un point qui est important, c'est que tout le monde, parce que dans une équipe, dans une société immobilière, les équipes marketing, les équipes commerciales, les équipes support, les équipes juridiques, et tout le monde doit être ensemble, lié, pour que ça puisse fonctionner. C'est peut-être là l'enjeu. Je pense qu'on est arrivé au bout, mais on peut prendre quelques questions si vous en avez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions peut-être pour nos intervenants ? Non ? Ok. Eh ben, merci beaucoup Pablo pour cette visite en Espagne. Merci à tous pour cette vision Merci, de la vente en Jade. ligne. Merci à tous. Merci beaucoup, Merci Jeanne. pour l'invitation. Merci. À très bientôt.